Un prophète peut oindre un roi pour qu'il devienne roi. Mais quand le roi est roi, il peut tuer les prophètes. Ce que j'ai dit, c'est dans la Bible ou pas? Rappelle-toi de Samuel. Dieu lui dit, il va oindre un fils d'Isaïe. Il dit, si Saoul apprend, il va me tuer. Et Dieu ne s'est jamais plaint de l'onction qu'il a donnée au roi parce qu'il l'exerce. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des autorités qui ont dit, vous pouvez ouvrir vos portes. Je n'ai pas vu un homme de Dieu qui a reçu un message de Dieu lui disant, il faut réouvrir même si on ne vous permet pas. Quelqu'un a reçu un message comme ça? Pourquoi Dieu n'a rien dit? Pourquoi Dieu ne dit rien? On t'a interdit pendant 5 mois de venir à l'église. Pourquoi Dieu n'a rien dit? Ce matin, je serai bref, mais j'aimerais que tu réfléchisses. Je refusais d'écrire un message aujourd'hui parce que je me suis dit, pourquoi je dois écrire un message? Pourquoi je dois enseigner ce matin? Je suis venu simplement te réveiller. Les 5 mois ici de confinement nous ont permis de voir à quel niveau nous sommes arrivés. On a vu la foi de chacun de nous s'exprimer. Jusqu'à quel point nous croyons en Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 37. Nous allons lire à partir du verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parole du Seigneur. Amen. 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 Veillez donc, car vous ne savez pas le jour que le Seigneur viendra. Veillez donc, car vous ne savez pas le jour que le Seigneur viendra. Ces 5 mois nous ont appris à nous arrêter. S'arrêter pour réfléchir. Nous poser la question sur l'avenir de ce monde. Nous poser la question sur ce que nous deviendrons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'ai commencé à me poser des questions. On nous parlait du retour de Jésus-Christ à l'église de Ramon. On disait que le Seigneur va revenir. Il viendra prendre les siens. Il reviendra prendre les siens. Alors quand je regardais la télé, je voyais tous ces buildings de Dallas. Du film Dallas. Alors je me posais des questions. Est-ce que Jésus va revenir? Et tout ça. Tout va s'ébranler, tout le système va s'ébranler. Je me posais la question, et si entre
entre ce que la dame dit, la religieuse dit, et mes parents, qui a raison? Est-ce que mes parents auraient raison? Est-ce que Jésus reviendra? J'étais enfant, mais je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, montre-toi. Si c'est vrai ce que mes parents disent, j'aimerais le savoir. J'aimerais savoir que je ne me trompe pas de chemin. Au salut au drapeau le matin, ma mère m'avait dit, si on récite la prière, le Notre Père, tu peux réciter. Mais je vous salue Marie, ne récite pas. Parce que tu ne peux pas prier Marie. Alors, au salut au drapeau, notre Père qui est au ciel. Quand on dit je vous salue Marie, je ne disais rien. J'avais choisi mon chemin. Mais je me posais toujours des questions. Je savais que j'étais enfant et c'était difficile pour moi de comprendre. Est-ce que tout ça, ça sera ébranlé? Je suis venu te dire oui. La preuve est là. Pendant ces 5 mois, nous avons vu la faiblesse de l'homme. Nous avons vu l'impuissance de l'homme. Nous avons vu comment l'homme a été incapable de sauver son prochain. Il y a même des hommes d'État qui ont été atteints par le coronavirus. On n'a pas pu le sauver. J'ai vu même en Allemagne, il y a des autorités qui sont tombées malades. On les a placés en quarantaine dans leur maison pour les soigner. Il y a même des présidents, on ne l'a pas dit, mais il y a même des présidents qui sont tombés malades. Il paraît même qu'il y a un qui est mort, on dit qu'il est mort du corona. Un président africain. On a été impuissants. Et on ne sait pas si le vaccin va arriver bientôt. C'est depuis l'année passée que le corona est là. Mais nous risquons de traverser toute cette année jusqu'à l'année prochaine. Les scientifiques sont en train de se battre pour qu'il y ait un vaccin. Et pendant ce temps-là, tout le monde assiste impuissant à la mort des autres. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? L'homme n'est pas aussi fort qu'on le croit. L'homme n'est pas aussi puissant qu'on le pense. L'homme est tellement faible. On peut bâtir des maisons, des buildings high-tech, des immeubles intelligents comme on dit. Mais la fin arrivera. Pendant ces 5 mois, nous avons vu qu'aucune main d'homme ne pourra empêcher Dieu. Pendant ces 5 mois, Dieu nous a humiliés. Il a humilié les scientifiques. Mais il a humilié aussi l'Église. Où sont les dons de guérison? Où sont les dons de guérison? Nos dons de guérison ont été défiés. Combien de gens ont été guéris de corona par la prière pendant ce temps? Dieu nous a humiliés. Y a-t-il 100 personnes? Je ne doute pas qu'il y a eu des guérisons. Mais y a-t-il combien? Il y en a eu combien? Le Brésil, c'est un peu comme le Congo, c'est un pays, et les États-Unis où il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises évangéliques. Beaucoup de gens qui ont des grâces de guérison.
Mais il y a eu tellement de morts là-bas. Je n'ai pas vu un seul serviteur de Dieu aller ne fût-ce que prier pour un seul hôpital. Quand les dons est là, tu n'as même pas besoin d'entrer dans la salle. Même avec Facebook, tu peux prier pour quelqu'un à distance, il peut guérir. Moi je crois dans la guérison. Mais j'ai dit, nous avons été défiés. Vous voyez? Il y a un message qui a été envoyé au monde pendant ces 5 mois ici. Pendant plusieurs mois même, je compte les 5 mois du confinement, mais pendant des mois et des mois. Je veux savoir si tu as saisi ce message. Le Seigneur reviendra. Aucune main d'homme ne peut empêcher ce que Dieu a fixé. Aucune puissance, aucune arme n'arrêtera ce que Dieu a fixé. Il suffit de rien pour que l'homme se retrouve impuissant, incapable de tout. Oh, regardez les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui ne parlent à personne dans les quartiers. Il suffit qu'ils tombent malades, qu'ils soient... On a vu quand la vague de sida est arrivée dans les années 80-90. On a vu comment des gens tombaient malades et comment ils devenaient vulnérables. Comment des puissants qui ne parlaient à personne pouvaient dire: allez me chercher les jeunes hommes qui bat les tam-tam là, qui fait du bruit là souvent, qui viennent prier pour moi. Parce que là l'homme se sent faible. L'homme ne peut rien. Jésus revient. J'ai dit à quelqu'un: Jésus revient. Jésus reviendra dans sa gloire. Jésus revient. Parfois j'entends les gens dire: non, tu ne connais pas Dieu. Dieu c'est un Dieu de principe. J'ai dit: Dieu c'est un Dieu de principe. Il a déjà placé les principes. Tu respectes les principes, ça marche. Tu ne respectes pas, ça ne marche pas. Soit tu crains Dieu, soit tu ne le crains pas. Dieu n'est pas complaisant. Quand Dieu pardonne, c'est parce qu'il a prévu un temps pour pardonner. Nous sommes au temps de la grâce où Dieu peut te pardonner. Mais il y a un temps qui arrive devant nous où le pardon ne sera plus possible. On va comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre quelqu'un. On ne va pas te comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas complaisant. Parfois j'entends les gens dire: on comprendre. Il n'y a personne qui te comprendra. Soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Autre chose que j'ai vu pendant ce temps de confinement, j'ai vu des gens mourir. Même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, beaucoup de gens mourir. Au mois de mars et avril. Et j'ai compris que beaucoup de gens avaient oublié que chaque jour nous sommes au front avec le diable. Nous vivons au front. Dis à ton voisin: le diable ne t'aime pas. Tu le savais, oui ou non? Tu le sais, hein? Le diable ne t'a jamais aimé. Quand tu fais des prières d'autorité, tu fais tout ce que tu fais là, c'est contre lui. Toi, tu veux qu'il t'aime.
Quand tu vas évangéliser, tu gagnes des âmes, c'est contre lui. Comment tu veux qu'il t'aide? Nous avons toujours été au front. Et il y a des gens qui avaient oublié qu'on était au front. Des gens qui prient seulement quand il y a un séminaire. Quand je prépare un séminaire, alors je prie. Quand je prépare une activité, je prie. Un enfant de Dieu parle avec son Dieu chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit encore, un enfant de Dieu parle avec son père chaque jour. Et tu dois organiser cela. Si Dieu est bon, alors tu dois aimer la bonne compagnie. Passer 1 heure chaque jour, passer 30 minutes chaque jour, ou passer 2 heures chaque jour. Tout dépend de ton intimité avec Dieu et des responsabilités que tu as pour Dieu. Quand tu dois t'occuper des âmes, des âmes ou des vies des autres, tu dois avoir assez de temps à passer avec Dieu. Parce que c'est là qu'on tire la vie, c'est là qu'on tire la force. Il y a des gens qui pensent que même les églises se remplissent par hasard. Les gens viennent écouter la parole par hasard, ils viennent par hasard. Non, non, ce n'est jamais par hasard. C'est parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, qui passent du temps avec Dieu. Alors les gens sont morts parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient au front. Ils avaient besoin de motivation pour prier. Et comme ils étaient à la maison, ils ont arrêté de prier. Et des balles perdues ont atteint plusieurs. Pendant ce temps-là, plusieurs. La Bible dit, ça sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens vendaient, les gens achetaient, les gens mariaient leurs enfants. Il y a eu un temps pour avertir les gens, mais ils n'ont pas cru. Tellement que la vie était normale. C'est la question que je me posais quand j'avais 7 ans. Est-ce que tout ça sera ébranlé? Tout ça, ça va s'arrêter? Oui, ça va s'arrêter. Rien n'empêchera à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Il y aura un jour où la trompette va sonner. Les Kinois aiment dire allons seulement. Oui, comme nous allons là. Comme nous allons là. Comme les jours passent. Comme des semaines passent. Comme des années passent. Il arrivera un jour où la trompette va sonner. Ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. Les sauvés entendront le son de la trompette. Ceux qui seront prêts entendront le son de la trompette. Ceux qui marchent avec Dieu entendront le son de la trompette. Ceux qui ont une vraie relation avec Dieu entendront le son de la trompette. Ceux qui vivent avec Dieu entendront le son de la trompette. On dit au son de la trompette, à un signal donné, ils entendront aussi le signal. Le signal sera à entendre ou à voir, je ne sais. La Bible dit simplement il y aura un signal. Un signal alerte pour ceux qui doivent partir. Et il y aura la voix de l'archange. Un archange sera chargé de cet embarquement immédiat. Et il va parler. On va entendre sa voix. Et la Bible dit, comme on cligne l'œil, paf, nous serons partis de la terre jusqu'à la rencontre du Seigneur. Le voyage sera tellement rapide qu'on ne nous verra pas partir. Nous allons presque disparaître. Parce que en moins d'une seconde, nous aurons quitté la terre. Nous aurons fait des millions de kilomètres. En moins d'une seconde. Pratiquement comme ça, ça sera une disparition.
Et c'est là que les gens de New Age vont dire il y a eu une sélection naturelle. Comme la sélection naturelle de Darwin. Il y a eu une sélection naturelle. Les plus faibles ont disparu, n'ont pas pu résister. Non, ça ne sera pas les plus faibles. Ça sera les plus forts. Ce sont les plus forts qui vont partir. Ce sont les plus forts qui vont s'envoler. Sais-tu que c'est un privilège d'avoir Dieu dans ta vie? Sais-tu que c'est un privilège de marcher avec Dieu? C'est moi ici, tout ce monde que nous avons traversé. C'est pour que tu casses avec l'habitude. C'est pour que tu arrêtes de penser que c'est la vie normale. Prier, c'est la vie normale. Chanter, adorer, c'est la vie normale. C'est un acquis, ce n'est pas un acquis. Dieu t'a démontré que ce n'est pas un acquis. Ça faisait longtemps que tu avais dansé comme aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est un privilège que Dieu te donne. Quand vous vivez au Congo, vous ne vous rendez pas compte. Avec la liberté de culte, tu ne te rends pas compte que c'est un privilège. Mais j'ai vu dans certains pays qu'être chrétien c'est un grand privilège. Avoir le temps de s'afficher, dire je suis chrétien et puis aller prier, c'est un privilège. Dans des pays comme la Tunisie, j'ai vu des gens se cacher pour prier. Ils viennent se cacher là où nous étions dans la concession de l'église méthodiste. Ils viennent se cacher là pendant 2 jours pour prier. Toi tu pries. Tu as la liberté de prier comme tu veux. Et tu pensais que c'était juste une habitude. Que c'était rien du tout. C'était un acquis. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Juste ce petit virus nous a empêchés de prier pendant 5 mois. J'ai vu la peur dans les gens. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens croient en Dieu? J'ai vu des gens garder le peu d'argent qu'ils avaient. Arrêter de payer la dîme parce qu'ils ont peur. Qui t'a dit qu'on paye la dîme seulement quand on vient à l'église, quand on a culte? C'est moi qui t'ai enseigné ça. Moi je t'ai jamais enseigné ça. J'ai vu des gens à la télé, dans les réseaux sociaux, des gens dire alors que la dîme on la donne pas en temps impasse. La dîme c'est les 10% de ce que toi tu as reçu. Si tu crois que c'est à toi, consomme. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui mange un avocat, mange aussi des noyaux. L'amande là, mange. Si tu vois quelqu'un en train de manger l'amande, il a mangé l'avocat, et puis il mange même l'amande, tu vas dire qu'il est fou, n'est-ce pas? Je pose la question à l'église, tu vas dire qu'il est fou, n'est-ce pas? Mais toi-même tu l'as fait. La peur. Ce que j'ai, c'est peu. Si je donne la dîme, comment je vais faire? Est-ce qu'avant tu en avais assez? Est-ce que tu en avais assez? Tu n'en as jamais eu assez. Vous savez, beaucoup de gens vont vivre la sécheresse. Pas parce qu'il y a la crise. Le tissu économique a été touché, non. Et même quand le tissu économique est touché, il n'y a que toi qui dois vivre ce naufrage-là. J'ai posé la question aux ouvriers ici. Là où vous travaillez, il n'y a pas de païens. Il n'y a pas de païens. J'ai vu des gens être licenciés ici. Mais d'autres sont restés. Pourquoi c'est seulement toi qu'on licencie? Nous
Nous faisons de l'église un lieu de médiocre. Les gens ne réussissent pas dans la vie par hasard. Ça dépend de quel camp tu te trouves. Si tu es dans le camp des enfants de Dieu, il y a des principes pour réussir. Les médiocres ne vont pas loin. Pourquoi c'est ça à l'église que les gens doivent être renvoyés du travail? Vous savez, c'est maintenant que je suis en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Parlons même de l'onction. On organise parfois des cultes d'affectation, on prie pour que les gens reçoivent l'onction. Et tout le monde pense que l'onction c'est seulement pour être prédicateur. Et on prie pour que les gens deviennent des prédicateurs. Et pourtant en même temps nous avons besoin d'argent. Nous devons construire des églises, des écoles, des universités. Mais j'ai vu dans la Bible l'onction pour les talents. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils n'avaient pas des gens très intelligents qui pouvaient concevoir certaines choses. Parce qu'en tant qu'esclaves en Égypte, on les avait interdit de réfléchir. Un peu comme les Belges ont fait des Congolais ici pendant la colonisation. C'est-à-dire qu'on vous donne seulement certains travaux manuels et on ne vous donne pas l'occasion de réfléchir et de concevoir. Vous n'êtes que des exécutants. Parce qu'on ne veut pas que demain vous soyez libre et que vous soyez à même de réfléchir et de faire certaines choses par vous-même. On les avait soumis simplement à faire des briques. Et quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a donné un modèle pour le tabernacle, le modèle du tabernacle à Moïse. Il fallait des gens intelligents pour concevoir cela, pour faire cela. Alors Dieu a dit à Moïse, impose les mains à Betsaleel et que l'onction descende sur lui et qu'il reçoive l'intelligence, l'habileté de l'artisanat, savoir traiter de l'or, du cuivre et de certaines choses, qu'on impose les mains sur lui. Ah, l'onction fait ça aussi. Donc on peut prier aussi pour que Dieu donne à quelqu'un les jambes de Lionel Messi. On peut prier pour que Dieu donne l'intelligence à quelqu'un de devenir un grand savant. On peut prier aussi pour que Dieu donne à quelqu'un l'onction de devenir un Michael Jordan. Vous savez, il y a des choses, si Dieu les donne à quelqu'un ici, on n'aura plus de besoin. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a un talent, si Dieu donne ça à quelqu'un ici, ce seul talent-là, avec ça, nous pouvons créer des entreprises. Nous pouvons construire des écoles et des universités. Tout le monde ici aura du travail, il n'y aura pas de chômage. Un seul talent, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Tu ne sais pas qu'avoir Dieu, c'est un privilège. Mais tu ne crois pas en Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu viens prier par habitude. Tu es juste membre de l'église. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce garçon ici, Neymar, on l'a vendu à combien? Les gens qui aiment le foot, on l'a vendu à combien? 222 millions. Hein?
222 millions. Ah, tu le sais. Oui, bien. Tu connais le budget de la République démocratique du Congo en 2002? Oui, le budget na biso na 2002 ça qui boni. C'était dans les 200 millions. Ezaki na ba 200 millions. C'était le budget de 2002. Ezaki budget 2002. Mais on a utilisé tout l'argent du budget de 2002. Kasi Pour acheter un talent. Mais Neymar n'est même pas Pelé. Tu connais celui qu'on a appelé Pelé? On l'a appelé le roi Pelé. C'est-à-dire, même s'il y aura des joueurs après, plus personne ne sera roi. Parce qu'il a joué au ballon jusqu'au point où les gens ont dit, ça ce n'est pas un homme qui joue, c'est Dieu lui-même qui est entré dans ses jambes. Il y a quelqu'un qui pense que les talents là viennent du diable. Ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu. Le diable n'a jamais donné quoi que ce soit à quelqu'un. Le diable ne donne que ce que tu as déjà. Quand on était des enfants, un magicien témoignait, disait que les gens deviennent fous. Quand ils vont chercher des fétiches d'argent, ils deviennent fous. Ceux qui deviennent fous, ils les deviennent parce qu'ils demandent quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu demandes la richesse alors que toi, dans ton actif secret, dans ton actif invisible, tu n'as pas de richesse. C'est ce qui crée la folie là que vous voyez. Nascimento, Pelé. Un talent incroyable. Le seul qui a donné à son pays 3 coupes du monde successives. J'ai suivi un documentaire sur Michael Jordan. Lui aussi a été sacré les meilleurs joueurs de basket de tous les temps. On s'en fout de l'avenir. On n'attend pas pour voir si demain il y aura plus que Jordan. On dit de tous ceux qui ont joué au basket, personne n'a joué comme Jordan et personne ne jouera comme Jordan. Tout le monde a dit ça. Dans une équipe de basket, pour gagner les matchs, il faut jouer à 5. Il y a aussi des jours où ils perdaient les matchs parce que ça dépendait de 5 personnes. Mais il y a des jours, même ses amis qui jouent avec lui, ils disaient non, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. Il y a Dieu qui entre dans ces garçons. Parce qu'il y a des moments où ils jouent. Je te pose la question, est-ce qu'un homme peut ça c'est un plongeon, c'est quoi? Il y a des paniers qu'il m'a. Tu dis ça, est-ce qu'un homme peut voler comme ça, comme un oiseau? Il vole, il place. Non, on dit ça. Ça, c'est pas un homme. Non, c'est un homme qui avait un père, une mère, des frères. Quand il était enfant, ses frères jouaient plus que lui. Quand il jouait avec son frère, au panier de leur maison. Aux États-Unis, presque tout le monde qui a une villa a un panier de basket. Quand il jouait, c'est son frère là qui les battait tous les jours. Mais Dieu a donné à ce garçon un talent qu'il a développé. Vous voyez un talent? Un talent. Toi, tu as peur pour l'argent. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Jésus revient. Tout ce que tu fais s'arrêtera. Ton travail s'arrêtera. Je parlais avec un prédicateur qui me disait, il me dit, pasteur, quand j'étais en train de prêcher, je parlais sur la faim. Et à un certain moment, j'ai eu envie de partir, de mourir. Et moi, je lui ai dit, pasteur, ne dis pas que tu as eu envie de mourir comme c'était une mauvaise chose. Peut-être que les gens ne comprendront pas.
Surtout les Bantous, ils voient ça comme une calamité, comme un drame. Fallait leur dire, tu as eu envie de partir. Tu as eu envie de partir. Même la mort dont tu as peur, la mort n'est rien quand on est dans les Seigneurs. La mort quand on est dans les Seigneurs ne veut rien dire. La mort c'est une porte pour passer d'un état vers un autre état. La mort c'est pas la fin. La mort n'est pas la mort. La mort n'est pas un drame. La mort peut être une bénédiction pour une famille. Je sais que tu ne diras pas amen, c'est normal pour toi. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui me retiennent. Qui me retiennent dans la vie. Ni les ambitions, ni le travail, ni l'argent, rien. Je ne vis pas pour ça. Il y a deux choses. Faire la volonté de Dieu. Parce que si je me précipite à partir avant le temps que Dieu avait besoin de moi, afin de faire quelque chose pour lui, c'est un problème. Pour lui, je vis. Et deuxième chose, mes enfants biologiques. Quand je les regarde, ils sont enfants. J'ai dit, si je ne suis pas là, comment ça va se passer? Il faut que je sois là pour eux. Mais vous savez, Dieu peut résoudre même ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont grandi sans leurs parents. Et ils sont vivants. La première dame de la RDC, quand ses parents sont morts, elle avait quel âge? 9 mois. Elle n'a pas grandi. Avec tous ses frères, ils ont grandi. Il y a des gens qui s'en ont occupés. Elle s'est mariée avec un garçon. Aujourd'hui, c'est la première dame. Elle a grandi sans parents. Dieu peut tout résoudre comme problème. En dehors de ces deux choses-là, parfois je me demande pourquoi je dois vivre. La vie, c'est pas ce que tu penses. Tu ne peux pas négliger Dieu à cause de la vie. Tu ne peux pas enfreindre les lois de Dieu à cause de la vie. Quelle vie? Quelle vie? Parfois la vie que tu préserves, c'est une vie de misérable. Tu préserves ça comme si c'était tellement important. Plus important que les intérêts de Dieu. Parfois je me pose la question, comment Dieu voit au ciel? Quand un Congolais jeune et quand un Américain jeune, comment Dieu voit? Un homme qui mange déjà chaque jour le soir. Mais on dit à l'église, on va jeûner jusqu'au soir. Il a jeûné ou il n'a pas jeûné? Bon, un Américain qui a l'occasion de manger des hamburgers à tout moment. Mais on lui dit, jusqu'au soir, tu ne manges pas. À un certain moment, il veut même convier. Parce qu'il a faim. Et puis il mange le soir. Celui-là, il a gêné. Toi, est-ce que tu as gêné? Je ne sais pas. On attendra la réponse aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et tu vas voir, on dit on aura jeûne. Et quelqu'un va manger le foufou. Aujourd'hui, manger pour un foufou, pourquoi bizarre? Tu détruis ton jeûne pour un petit foufou. D'accord, Nakala. Est-ce que bien important ça gêne? Sais-tu seulement l'importance de ton jeûne? Quand tu as détruit ce jeûne, qu'est-ce que tu as pu avoir d'important? Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on ne connaît pas l'importance des choses, on joue avec. Dieu, on joue avec. Tu joues avec Dieu. Parce que tu ne sais pas quel est ce privilège que le ciel t'a fait. Connaître Dieu, c'est un privilège. Avoir Dieu, c'est un privilège. Marcher avec Dieu, c'est un privilège, mes amis. Être enfant de Dieu, c'est un privilège.
Parfois quand je marche sur la terre, je me rappelle que Dieu me connaît. Être connu de Dieu, c'est un privilège. Même si tu es en prison, si tu es connu de Dieu, c'est un privilège. Les apôtres de Jésus connaissaient Jésus. Ils étaient prêts à aller en prison. Ils étaient prêts à aller en prison. Et ils chantaient en prison. Parce qu'avoir Dieu était plus grand que tout. Il n'y a rien qui diminue le fait d'avoir Dieu. Il n'y a rien qui diminue le fait de connaître la parole de Dieu. Il n'y a rien qui diminue la parole de Dieu. La parole de Dieu reste. Jésus revient. Oh, je dis à quelqu'un, Jésus revient. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, Jésus revient. Est-ce que tu ne vois pas les signes? Il revient. Moïse, ta carrière n'est pas plus que Jésus. Que Jésus revienne, c'est plus important que ta carrière. Que Jésus revienne, c'est plus important que prêcher la parole. Que Jésus revienne, c'est plus important que tu te maries. Te marier n'est rien. Tes projets ne sont rien. Jésus revient. Être avec le Seigneur, c'est plus que tout ce que tu peux faire. Plus que tout ce que tu peux avoir. C'est plus que l'argent. L'argent que tu cherches, c'est combien? Tu peux travailler toute ta vie pendant 30 ans. Tu n'arrives même pas à voir ce que Lionel Messi a en un mois. Tu parles de l'argent? Quel argent? Quel argent? Dieu est plus que tout. Si auprès de Dieu, il y a même l'onction de Bethsalaël. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu est plus grand que tout. J'ai vu pendant ces mois ici combien les gens ne croient pas en Dieu. J'ai vu les gens avoir peur de leur avenir parce qu'ils croient pas. C'est Dieu qui garde. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit c'est Dieu qui garde. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai dit c'est Dieu qui garde. Frère, c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu. Paul pouvait dire même à propos de la mort que la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Où est-ce que tu as mis Dieu dans ta vie? Dieu a quelle place dans ta vie? Il faut demander aux églises qui ont été atteintes par le corona en Europe. La plus grande propagation s'est faite à Mulhouse. L'église s'appelle comment? Les portes ouvertes. C'est là qu'il y a eu les plus grandes contaminations. Et on dit que c'est de là qu'est partie la contamination en France. Et puis en Belgique. J'ai parlé avec des églises, des pasteurs. Frère, la contamination là est compliquée. Tu peux prendre toutes les mesures. Mais si Dieu ne te garde pas, si Dieu ne te protège pas, si Dieu ne compte pas sur toi pour te laisser encore vivre parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, on te dira bye bye. Tu vas partir rejoindre Abraham. Est-ce que Dieu a un intérêt chez toi? Dieu a raison de te garder encore? Qu'est-ce que Dieu gagne s'il te garde en vie? Qu'est-ce que Dieu gagne s'il te garde en vie? Est-ce que Dieu a besoin de toi? Va avec cette question. Va réfléchir. Est-ce que Dieu a besoin de toi? De toi. Est-ce que Dieu sent le besoin de te garder en vie? Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Et mon Dieu.
Je veux que tu ailles réfléchir sur cette question. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons-le de tout notre cœur. Développons une relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur bénisse sa parole.